Bonjour les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance lunaire, ce message de l'entre-deux-lunes. L'entre-deux-lunes, nouvelle lune du 5 février, pleine lune pardon du 5 février, levier de conscience, donc toute une période où les énergies de conscience se mettent vraiment en mouvement. Et puis la nouvelle lune, qui doit être le levier de conscience, c'est-à-dire le levier d'action, pardon, qui est en rapport avec ce qui a été mis en conscience entre justement l'entre-deux-lunes. J'aimerais bien vous accompagner le plus possible. Non, voilà, je fais comme je suis un peu en retard, mais je vois pour les Gémeaux ça a servi. Donc c'est un message pour les solaires en cancer et les lunaires en cancer surtout. Je le dis rarement d'aller voir les deux, mais là pour le coup c'est vraiment lié. Le phénomène lunaire est un phénomène cyclique absolument phénoménal, très très puissant sur le plan énergétique. J'essaie de travailler moi-même là-dessus et c'est important que ce levier de conscience se fasse correctement et que l'intention qui est posée à la nouvelle lune, donc qui sera posée 24 heures après la nouvelle lune est le 20, le but est de le poser le 21, puisque en nouvelle lune nous sommes en zone zéro et que le but c'est la nuit noire, c'est la fin de ce levier de conscience qui doit justement amener un levier d'action. Et l'objectif, c'est de ne pas poser des intentions n'importe quand, n'importe comment, et de voir finalement ce qui est haut pour vous sur le plan énergétique et de ne pas partir dans tous les sens parce qu'on ne peut pas poser à chaque nouvelle lune des intentions dans tous les sens. Et donc voilà, moi j'aimerais bien vous accompagner. Bon, on va essayer toute l'année, mais bon, vous voyez, j'ai un peu de mal avec le temps qui court à une vitesse vertigineuse, mais vous accompagner justement pour juste avoir une cohérence entre l'intention que l'on pose 24 heures après la nouvelle lune et l'évolution énergétique du levier de conscience qu'il y a eu. Donc c'est ce que j'appelle le message de l'entre-deux-lunes. Voilà, mi-cancer. Alors on va voir pour vous ce qui pourrait être, pour ceux avec qui je connecte, le plus propice comme levier d'action cette fois-ci pour poser votre intention le 21. C'est plutôt par là. Ok. Je vais les retourner, je vais voir si j'en rajoute une. 5 la fois. Waouh, 10 de coupe. Et le 8 de coupe. Donc non, c'est très très clair. Archi clair. Et on a en dos de deck la fin de la protection. Ok. Là, c'est très très clair. Votre énergie centrale, c'est le 10 de coupe. Donc visiblement, donc comme ça vous saurez à qui cette guidance connecte, avec qui elle connecte, on est sur euh, un levier possible d'action par rapport à un bien-être total sur le plan du chakra cœur. Le 10 de coupe, c'est l'apothéose de l'équilibre des émotions. Dans les émotions, on trouve bien sûr l'amour, mais pas que. Il y a l'équilibre du chakra cœur et je dis toujours, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans cet entourage de grands possibles sur le plan amoureux, émotionnel et bien-être, hein, les trois, j'insiste. Cette carte magique est entourée de deux cartes assez puissantes aussi. Déjà, arcane majeur de la foi, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'encadrement, peut-être pour certains, d'encadrement juridique ou d'encadrement religieux. Il y a un cadre autour de vous que visiblement vous pouvez éventuellement faire sauter parce que comme toutes les cartes du tarot, elles ont leur pendant positif, leur pendant négatif. Le pape, arcane majeur numéro 5, est normalement une très bonne carte. Et là, je suis obligée de vous dire que là, elle est en vibration négative. C'est pour ça que, voilà, vous allez vite savoir, ami cancer, à qui ça s'adresse. Il y a un carcan ici possible
à jeter, à faire exploser pour vous, pour avoir un accomplissement amoureux, absolument amoureux, émotionnel et bien-être, j'insiste, phénoménal, parce que il y a la possibilité avec ce 8 de coupe de regarder ce personnage qui s'élève complètement à la nouvelle lune vers de nouvelles émotions. C'est super raccord. Je ne vais pas vous laisser comme ça, vous le savez. Vous savez que je prends les tarots en fonction de ce qui m'appelle. Voilà. Donc j'ai jamais le même nombre de cartes, vous avez l'habitude maintenant. C'est vous qui créez vos connexions. Alors, je vous parlais de carcan, hein. Alors possiblement un carcan avec un personnage de feu, mais de toute façon le roi de bâton aussi alors c'est une énergie d'action, la plus grosse des actions. Dans les mineurs, hein, bien sûr. Il est très très puissant. Vous adaptez en genre, donc vous pouvez avoir envie de faire tout péter, tout éclater et d'envoyer valser tout ce que vous avez envie de valser. Mais c'est aussi le roi de bâton, le carcan lui-même. Donc on est assez synchro ici. Alors, cette apothéose émotionnelle que vous pouvez toucher, ami Cancer, elle était en dos de deck, c'est la fin d'une forme de protection. C'est un horizon, regardez, un autre, vous allez ouvrir les grilles de votre carcan et vous allez ouvrir ces bâtons, c'est vous, par votre action, vous allez les enlever. Et regardez ce qu'il y a derrière, il y a la lumière. Et vous allez vous élever et partir de ce carcan pour aller vers où? Je vais en reprendre une. Donc c'est le repos, hein, du guerrier, hein, pour aller vers peut-être un nouveau repos, une nouvelle plénitude, une situation émotionnelle stable, une pensée aussi apaisée. On en reprend une. Quitter une situation émotionnelle difficile, hein, c'est ce que je vous dis, hein, je le sens mauvais, hein, ce pape. C'est un carcan qui vous enferme. Et donc vous quittez effectivement possiblement une fin de protection qui peut vous offrir quelque chose de très très beau. Je vais bien sûr, vous avez l'habitude de ne pas vous laisser comme ça. Je vais reprendre un tarot. Je vais prendre celui-là qui m'appelle. Oui, ça a l'air d'être bon. Pour vous, Cancer. Et oui, pour certains, il y a une décision de justice, justice des hommes, possiblement, avec cet arcane majeur de la justice. Donc, une libération possible, extrêmement profitable. Donc, une annonce. Donc, vous pouvez aussi poser l'intention que vous souhaitez être libéré et que vous souhaitez que cette décision de justice des hommes ou de la justice de l'univers vous libère de ce carcan qui visiblement ne vous convient pas, pour aller vers un univers très très beau. La dualité du choix, on a toujours le choix psychologique avec ce 2 d'épée, de choisir un chemin ou un autre. Donc ça veut dire que vous allez avoir possiblement une opportunité de choisir votre souhait que vous poserez ou qui va survenir dans cet ordre de lune. En tout cas, vous êtes en pleine conscience qu'il y a le prince de bâton qui arrive également, avec derrière le soleil. Je sens quand même que c'est une évolution extrêmement positive. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes.
mais qu'il vous faut passer, il y a un passage ici, et que possiblement, cette nouvelle lune va créer ce passage vers une nouvelle liberté. Donc, concrétisation peut-être d'une décision de justice, ou peut-être aussi euh, une concrétisation, une décision, prendre celui-là, une décision universelle hein, de l'univers pour vous. Mais quand je vous disais que ce pape, je ne le sentais pas bon, ce 5, hein, la foi, c'est un carcan dont vous voulez vous défaire. Donc si ça n'arrive pas, posez cette intention-là. C'est ça le but de ces guidances, de voir ce qui est bon pour vous au niveau émotionnel. Il y en a trop du coup. De voir ce que vous pouvez poser, ce qui est l'énergie ambiante du moment. Et l'énergie ambiante du moment, c'est une libération émotionnelle, amoureuse, contractuelle pour certains aussi. Et qui peut vous proposer un nouveau départ, un choix, en tout cas avec ce 2 d'épée, un choix de nouveau départ vers quelque chose de remarquable, le 10. Donc ça concerne, moi je suis quasiment sûre, peut-être pour certains, hein, la fin d'un... Il y en a qui veulent se libérer d'un mariage ou d'une relation, d'un carcan émotionnel affectif vraiment néfaste. Et ça va être possible avec cette justice des hommes ou cette justice de l'univers. On sort le chariot en énergie centrale, donc la victoire, une grande avancée pour vous, parce qu'on a une nouvelle ici qui vous permet de vous élever, de partir de votre carcan ici, et de vous élever émotionnellement, affectivement et amoureusement possiblement. Donc voilà le thème de votre nouvelle lune. Si ce n'est pas déjà arrivé, vous savez que les énergies ne connaissent pas notre temporalité. Et donc ça peut être du passé simple, du présent ou du futur simple. Vous connaissez la musique. Oui, quitter un 10 d'épée, quitter une situation 10 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui ne vous convient vraiment pas du tout. Donc il y a un gros potentiel hein, d'aller vers un nouvel horizon, beaucoup plus profitable pour vous, amis Cancer. Une décision de justice pour certains très positive. Donc si vous ne l'avez pas au cours des jours qui suivent, posez l'intention parce que c'est visiblement très porteur pour vous. En carte conclusion, je suis toujours étonnée, ça résume parfaitement déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Terminez le 10 d'épée, vous allez être dans un apaisement, vous allez prendre conscience, hein, le 3e œil, c'est ça, c'est la pleine conscience que vous avez le choix d'un nouveau départ très victorieux pour un très joli soleil. Et le domaine est effectivement plus familial ici. Pour vous également, voilà. J'aimerais bien voilà, vous accompagner toute l'année pour que les intentions ne soient pas posées n'importe comment et qu'elles correspondent aux énergies du moment pour le signe solaire et lunaire. En tout cas, enfin, j'essaie de le faire. Voilà. On se retrouve maintenant pour Mars, hein, pour la grande guidance de Mars. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci infiniment de votre présence. À très vite. Namasté.